ma rencontre avec le professeur Marchesso. Pâques 1973, dans un très joli moulin sur un des bras de la Charente. Une maison du XVIIe siècle merveilleuse où il venait pour se reposer et pour écrire également un livre qu'il avait intitulé « Et la racine dit à l'arbre ». J'ai connu Marchesso, j'ai eu la chance de connaître Marchesso dès ma naissance, puisqu'en effet il a sauvé mon père dans les années 40, c'est-à-dire avant ma naissance. Et quand mes parents ont eu des enfants, ils ont voulu leur donner un maximum de potentiel au niveau de leur santé. Donc il est vrai que j'ai eu la chance de ne pas connaître la vaccination, j'ai eu la chance de ne pas connaître la médication, j'ai eu la chance de connaître très peu la maladie et de savoir quoi faire lorsqu'elle était installée là. Et je me rappelle dans mon enfance d'être allé plusieurs fois avec Marchesso chez des patients que mes parents avaient, si vous voulez, trouvé, des patients demandeurs de cette naturopathie. Et j'ai eu la chance de connaître et de me rappeler de certaines guérisons avec des malades qui étaient condamnés pour des maladies relativement graves il y a déjà 40 ou 50 ans. Les premiers souvenirs de M. Marchesso, c'était assez comique en fait, puisque à chaque fois qu'il venait à la maison, vu qu'on était en bonne santé, qu'on était vraiment des bébés naturaux, il nous faisait faire à moi et ma sœur en fait systématiquement des exercices. Les souvenirs après en vieillissant en fait sont super, quoi. Je le remercie vraiment beaucoup parce que c'est grâce à lui, je pense que je suis aussi en bonne santé, parce que finalement les exercices qu'il me faisait faire c'était vraiment pour me muscler aussi bien le dos, etc. pour que je sois en forme un maximum de temps en fait. Du coup, c'est ce qui m'a donné après l'envie. Moi, j'étais tout le temps dehors en train de faire des acrobaties, la roue, le pont, les rondades, etc. Je me souviens que j'étais intéressée, j'avais lu des brochures de Pierre qui m'intéressaient beaucoup par leur authenticité, leur simplicité et sa manière de voir la santé qui m'impressionnait beaucoup. Et j'ai téléphoné un jour chez eux, j'ai eu Colette Marchesso qui m'a dit il y a une conférence à Paris, j'y suis allée. Et quand je suis arrivée à la conférence, j'ai vu un grand homme, et qui était là avec toute sa barbe, ses cheveux comme ça, qui gesticulait un peu sur la scène, c'était très théâtre, et qui regardait tout le monde et qui a dit « Vous comprenez, il y a des gens qui sont cassés la jambe, leur jambe est tordue, ils ont des gens qui sont cassés le bras, ça je peux arranger ça, je peux le mettre droit avec des attelles, c'est sans problème. Puis il y en a qui sont tordus dans la tête. Alors ceux qui sont tordus dans la tête, ce sont les gens qui pensent mal et qui mangent mal. Et si on ne pense pas bien, et si on mange pas bien, on est malade. Alors là, je peux rien faire parce qu'ils sont tordus dans la tête. Ça m'avait beaucoup impressionné. Je me rappelle de cet homme qui avait un pouvoir, un charisme immense, qui avait une connaissance phénoménale, qui était un homme de synthèse hors norme. Et toutes ces consultations que j'ai vécues à travers lui quand j'étais enfant m'ont marqué à tout jamais, c'est une évidence. Nous réclamons en particulier que soit modifié le texte de loi sur l'exercice illégal de la médecine qui date de l'occupation, qui confère l'exclusivité des soins à une corporation, entre parenthèses médicale, ce que les législateurs de la Révolution de 89 avaient supprimé et qui crée une véritable dictature d'État dans un domaine scientifique, entre parenthèses, la médecine. Personnellement, je me suis élevé contre cette tendance à donner aux médecins une priorité qu'ils ne méritent pas, à savoir un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir. Ils décident, c'est un peu un juge d'instruction pour la santé. Ils décident de tout et on ne discute plus, même si on a été victime du système. Mieux vaut mourir hors des règles que mourir dans les règles. Vous êtes bien de cet avis.